Le but de la thérapie incarnée, c'est justement venir débloquer les personnes qui sont figées et remettre du mouvement dans leur vie, leur redonner de l'équilibre et de l'adaptation par rapport à leur vie. Et pourquoi ça fait encore plus lien avec ce dont je voulais te parler aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, je voulais te parler de cigarettes ou d'addiction en général. Il y a la manière de voir l'addiction sur le plan large et après chacune des addictions en fait. D'accord. C'est des phénomènes qui peuvent paraître complexes et c'est pour ça qu'il faut justement rentrer dans le détail pour comprendre vraiment ce qui se joue. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est un phénomène qui est mal abordé, ou en tout cas l'approche qui est générale et la plus courante n'est pas la meilleure ou la plus adéquate pour moi. Tu vois, si on parle de cigarettes, par exemple, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'arrêter la cigarette, déjà, la phrase c'est arrêter la cigarette. Donc ça veut dire que l'attention, elle est mise sur la cigarette et le comportement addictif. Alors forcément, on se dit, bah oui, parce que c'est nocif, ça nous fait du mal, etc. Tout ça. Mais du coup, dès qu'on pense à solution et d'arrêter cette cigarette, on pense à quoi? On pense à nicotine, j'ai mis une application pour diminuer le nombre, etc. Tout ça. Sauf que pour moi, c'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche de regarder ça parce que pour moi, la cigarette, l'addiction de manière générale, mais en tout cas, la cigarette n'est pas le problème. Pour moi, c'est la solution que la personne a trouvée pour supporter un problème qui est plus grand. Donc, on commence pas par casser la solution, en fait. On va déjà commencer par comprendre ce qui a rendu indispensable la cigarette. Donc, déjà, juste une petite image pour donner du sens. C'est une image, pour faire simple, quelqu'un qui a du mal à nager. Si la cigarette, c'est sa bouée, on lui retire pas sa bouée. Mais tu vois, dans l'océan que peut être sa vie, si la personne elle est en train de se noyer et que la cigarette est devenue sa solution, eh ben, on peut pas lui retirer du jour au lendemain. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est l'image, la personne, elle coule, elle se noie, ou en tout cas, elle se débat, et elle en souffre énormément. Donc, c'est pour ça que, du coup, il faut bien comprendre le phénomène de la cigarette et de l'addiction, en tout cas, à la cigarette. Parce que cette addiction, finalement, elle vient répondre à quelque chose. Il y a plusieurs réponses de ce qu'elle vient faire, mais elle peut venir combler l'inconfort de la solitude, par exemple. On voit souvent des personnes, hop, on attend le bus, une petite clope, hop, une pause entre deux réunions, une petite clope, et dès que j'ai un moment où j'ai rien à faire, eh ben, je sors une cigarette. Ça, c'est déjà une première chose que la cigarette, elle peut aider. Mais la cigarette, ou même par exemple le cannabis, tu vois, ça peut permettre d'anesthésier aussi la douleur d'une blessure qui est encore présente. En fait, c'est comme si ça venait divertir ou cacher une sensation qui est désagréable ou quelque chose qui me fait souffrir. Donc ça peut être tout, hein, ça peut être jeux vidéo, scrolling, TV, séries. Mais du coup, voilà, la cigarette ou encore d'autres addictions, elle permet de cacher ou d'anesthésier un peu cette souffrance et cette blessure. Et donc, c'est pour ça que je te disais que l'approche de se concentrer sur la cigarette, plutôt que la personne et sa blessure, pour moi, elle n'est pas bonne parce que tu risques en fait de passer à côté de la racine du problème. Et en fait, encore une autre image, mais qu'est-ce qui se passe quand on coupe les mauvaises herbes sans traiter la racine? Bah, elle repousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans notre image ici repousser? Bah, ça veut dire essayer d'arrêter sans arrêt et toujours reprendre, arrêter, reprendre, être fier de soi, puis après avoir même de la culpabilité, d'avoir honte de soi, parce qu'à chaque fois on retombe, parce qu'en fait on n'a pas traité la racine du problème, et donc du coup ça revient. Et encore un autre risque, si on fait que couper la mauvaise herbe, c'est réussir à arrêter vraiment la cigarette, mais déclencher un report de solution. Puisqu'on disait que la cigarette est une solution, le report de solution, ça peut être simplement être un report sur un nouveau comportement, une nouvelle addiction. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la nourriture, les séries, le téléphone, pour justement détourner cette attention sur cette souffrance ou ces problèmes et tenir face à cette blessure qui n'est pas cicatrisée ou cette douleur. Donc, ça permet de tenir face à ce mal-être-là, et c'est pourquoi, si quelqu'un souffre, il va chercher à trouver quelque chose pour se soulager. Si tout d'un coup, peu importe, on me pince ou j'ai quelque chose qui brûle, je retire ma main pour me soulager. C'est naturel de chercher aussi à se soulager. C'est un comportement de survie. Donc, tant qu'on ne vient pas enlever la racine du problème ou là où il y a de la souffrance, eh ben, l'addiction, elle risque de perdurer ou on peut voir un report de la cigarette à un autre comportement. C'est pour ça que déjà, dans un tout premier temps, pour moi, l'approche, elle n'est pas bonne. L'approche qui est plutôt générale et mainstream, si tu veux,
pour moi aujourd'hui. Donc en fait, pour bien comprendre l'addiction, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est celui dont on discutait tout à l'heure, c'est celui de l'automatisme. En fait, dans l'addiction, avec la cigarette, il y a un comportement automatique. C'est un comportement sur lequel je n'ai pas le contrôle. Donc en fait, on va travailler à comment je peux reprendre du contrôle là-dessus. Alors, il y a un livre en anglais, c'est Atomic Habits, qui te dit à quel point déjà, en contrôlant son environnement, on peut reprendre du contrôle sur les choses. Ils avaient fait une étude sur la consommation de boissons à l'hôpital des gens. Quand ils avaient mis que des canettes et de l'eau, eh ben, les gens, ils ne buvaient plus que des sodas, ils avaient changé la statistique parce que simplement, ils avaient le choix. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi quand tu veux cacher quelque chose que tu veux plus et que tu mets en avant quelque chose que tu veux? Ça peut être, par exemple, des gens qui mettent une grosse corbeille de fruits devant eux, chez eux, pour tout le temps avoir ce réflexe de manger des fruits tous les jours. Donc, il existe plein de stratégies, et donc il y en a aussi pour la cigarette, pour reprendre du contrôle sur des comportements qui sont automatiques. Parce que quand j'ai mon paquet de cigarettes dans la poche, et que c'est automatique, j'y pense même plus en fait. J'ai peut-être mes habitudes qui sont par rapport au temps, à l'environnement, ou dès qu'il y a cette souffrance, hop, ça vient. Et donc du coup, comment je fais pour reprendre du contrôle sur cette boucle qui est automatique? Donc ça, c'est un premier paramètre à prendre en compte si on cherche à arrêter la cigarette ou l'addiction, c'est l'automatisme que ça peut avoir sur nous. La deuxième chose dont j'ai déjà aussi parlé, c'est la douleur ou la blessure. L'addiction, comme je disais tout à l'heure, c'est une bouée qui m'aide à tenir et à survivre. Donc du coup, on ne peut pas prendre en compte pourquoi je dois me tenir à une bouée, pourquoi j'ai besoin d'une canne, qu'est-ce qui fait ça. Je peux pas juste me dire, bon allez, comment on fait pour prendre du contrôle et retirer cette canne? Non, il faut comprendre. Est-ce que j'ai une canne parce que j'ai mal à la jambe? Est-ce que j'ai une bouée parce que je sais pas nager? Ou qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qui se cache? Donc du coup, première chose, l'automatisme. Deuxième chose, la douleur et la blessure que cette addiction permet d'atténuer, de compenser. Donc du coup, ça fait logique avec le troisième point, qui est le bénéfice que l'addiction apporte. Et là, c'est le plus subtil et des fois même inconscient. Les gens n'ont pas toujours conscience de pourquoi ils fument la cigarette ou pourquoi ils sont addicts. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je tire de la cigarette? Est-ce que c'est le plaisir du tabac? J'adore le goût du tabac ou du cigare, ou etc. Est-ce que ça peut être le plaisir? Tu vois, c'est juste un exemple. Est-ce que, comme on disait tout à l'heure, c'est le soulagement d'une blessure émotionnelle? Dès que j'y repense, hop, et voilà, ça me permet, j'ai l'impression de reprendre du contrôle sur quelque chose qui me fait vraiment souffrir. Là, je parlais d'un comportement, mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, du cannabis, où boum, ça anesthésie complètement mon émotion. Est-ce que ça peut être un autre bénéfice encore plus subtil, l'intégration sociale? Tu vois, par exemple, est-ce que parce que je suis timide en soirée, le fait de fumer, ça me donne une allure? Ou est-ce que ça me permet, quand je sors fumer, justement, d'avoir une interaction avec les gens, parce que les gens discutent dès qu'ils vont fumer? Ou par exemple, au travail, je croise jamais mes collègues, ou j'ai jamais de reconnaissance, ou je peux jamais parler de ce que je fais. Et ben, je sais que mon boss, il fume, ou un collègue, il fume, et à chaque fois que je vais fumer, bah, c'est le seul moment où j'ai accès à eux. Donc, des fois, le bénéfice d'une addiction, il peut être simplement être une intégration sociale. Il vient nourrir un besoin chez moi qui peut être du lien, de la reconnaissance. Donc c'est là où ça devient vraiment subtil. Qu'est-ce que cette addiction, elle m'apporte? Et donc là, la question qui est hyper importante à répondre après ça, c'est est-ce que je suis prêt à abandonner ce bénéfice pour retrouver mon indépendance et mon équilibre? Parce qu'il y a des personnes qui vont venir te voir, ok, je vais arrêter de fumer. Et une fois que tu mets le doigt sur ce que ça leur apporte la clope, et ben peut-être qu'ils vont te dire, ah non, ça par contre, je suis pas capable de le troquer. Merci de m'avoir aider à éclairer ce que c'était chez moi, cette addiction, mais je préfère regarder ce que ça m'apporte aujourd'hui. Et c'est totalement possible et c'est OK, mais au moins, ça sera un choix délibéré. Ce sera plus un automatisme, comme on disait tout à l'heure. Et donc, du coup, on arrive sur un autre paramètre qui est celui de l'engagement. Et donc, en fait, au-delà de la volonté d'arrêter la cigarette ou une addiction, c'est est-ce que je suis prêt, et là je reprends l'image que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis prêt à déraciner l'origine du problème, peu importe ce que je trouve. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que ça peut être une blessure émotionnelle qui m'a fait que j'étais blessé ou que je me suis senti noyé dans l'océan de ma vie, qui fait que je m'accroche à cette bouée qu'est la cigarette. Est-ce que je suis prêt à aller regarder sous l'eau ou à déraciner la racine de la cigarette pour arrêter, peu importe ce qu'on trouve? Donc, si c'est des traumas, des fois, ça peut être quelque chose qui est super difficile et il y a des personnes qui, des fois, ne veulent pas s'engager dans un travail thérapeutique qui va au-delà de la cigarette
et qui peut aller sur un trauma, une agression, peu importe. Donc, l'engagement, ce n'est pas que vouloir arrêter de fumer ou vouloir arrêter de l'addiction, c'est aussi être prêt à faire face à la racine du problème qui m'a amené jusqu'à l'addiction, qui était ma seule solution de survie. Donc ça, c'est le 4e élément. Et après, le 5e élément, ça, c'est un peu comme le film, mais ouais, le 5e paramètre à prendre en compte, c'est que bah, voilà, là j'ai beaucoup parlé de la cigarette et donné des exemples sur la cigarette, mais il existe plein d'addictions différentes. Ça peut être des comportements, ça peut être des substances, ça peut être l'écran. Et en fait, toutes ces addictions différentes, tout le panel que ça peut être, a un impact biologique et chimique avec le corps. Donc selon l'addiction, la durée, depuis combien de temps j'ai ce comportement d'addiction, et la fréquence d'usage, eh ben, il va y avoir, au-delà du traitement thérapeutique et psychologique, un traitement qui peut être différent et qui peut nécessiter des accompagnements comme celui d'un psychiatre et de médicaments. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, ce que je voulais dire vraiment, c'est que selon l'addiction, la durée de l'addiction et la fréquence d'usage, il y a des traitements différents qui peuvent nécessiter un psychiatre et une prise de médicaments. Donc, on ne les traite pas de la même manière, que ce soit une cigarette ou de l'héroïne, par exemple. Tu vois, ce serait absurde de le traiter de la même manière.